Salut l'équipe, salut la team, c'est le débrief d'Aka et on est là pour débriefer ce match, ce quart de finale retour contre Aston Villa. Et les gars, on souffle énormément parce que le Paris Saint-Germain, je ne vais pas dire le PSG, on vient de loin, mais on a eu chaud, il faut dire les termes, on a eu chaud. Mais voilà les gars, cette année, Paris c'est un mental, cette année, Paris c'est un collectif et cette année, on a cette capacité à faire le dos rond. Dès qu'on est acculé, dès qu'on est dans une situation où ça peut sentir mauvais, où il peut y avoir des choses bizarres, Paris prendre des buts, Paris qui menait au score, se fait rattraper, et ben là, on ne panique pas. On ne panique pas, on arrive à se remettre en tête, on arrive à faire valoir notre jeu et au final, on se qualifie. On se qualifie pour la demi-finale. Et c'est très important parce que ce match-là, il a été bizarre, les gars. Ce match-là, il a été bizarre, a commencé déjà dès le début. Les gars, j'ai pas compris. Frérot, tu fais rentrer les deux équipes et t'entends quelle musique? Ta-la-la-la, ta-la-la-la. L'Europa League. Alors, avec tout le respect que j'ai pour Aston Villa, parce que je pense pas que c'est nous, parce que nous, voilà. Peut-être qu'Aston Villa, d'habitude, on le sait, Unai Emery, il a gagné l'Europa League avec Villarreal, enfin, il a gagné l'Europa League avec Séville. Villarreal a déjà arrivé en finale, je sais pas trop. Enfin bref, peut-être que là, on se dit, ouais, voilà, Unai Emery, c'est le coach de l'Europa League, mais franchement, les gars, match de Champions League et tu mets la musique de l'Europa League. Il n'y a pas un truc qui vous choque. Enfin bref. Donc c'était déjà bizarre. Et le match en lui-même a été bizarre. Pourquoi il a été bizarre? Parce que, comme on s'en doutait, Aston Villa a commencé le match avec un pressing intensif. On voyait qu'ils avaient besoin, ils avaient envie d'en découdre. Et on voyait surtout qu'ils avaient envie voilà, de montrer aux Parisiens que ce qui s'est passé, entre guillemets, au parc, c'était peut-être un accident pour eux. Et au final, bah, c'est nous qui ouvrons le score. On ouvre le score sur une superbe intervention de Achraf Hakimi voilà, qui traînait au bon poste. Et franchement, les gars, ce but m'a fait plaisir parce que ce but-là, ça me rappelle tellement de choses. Je sais pas si vous vous rappelez, mais Manuel Neuer. Manuel Neuer, pas la finale, parce que la finale, il me semble que c'était la passe décisive de Mbappé, alors que voilà, mais c'est à peu près pareil. À un moment donné, je sais pas si vous vous rappelez, contre l'année où on se fait éliminer contre le Bayern, à un moment donné, tu as le ballon qui traîne. Il y a le ballon qui traîne, je me rappelle très très bien. C'était la première année de Vitinha. Le ballon, il traîne devant la surface du Bayern. Le but est vide et Vitinha, il ne lève pas la tête. Il frappe comme ça et on s'en rappelle. Le ballon il était parti je sais pas où et le but il était vide. Tu ouvrais le score et c'était pas le même match. Et sur cette action, Vitinha, voilà. Et là, sur ce genre d'action, bah, le ballon il traîne, mais voilà, tu lèves la tête et Hakimi place un parfait pas du pied et voilà. Et ça fait un 0 pour le PSG. Et à ce moment-là, on se dit Paris, ils arrivaient déjà en ballottage favorable après le match aller. Et là, on se dit ça va dérouler. Et ça déroule. Pourquoi? Parce qu'ensuite, c'est Nuno Mendes qui était très bien placé. Contrôle du plan orienté, petit ballon sur le poteau droit. Magnifique. Et Paris mène 2-0. Et à ce moment-là, on se dit quoi? On se dit les gars, ça y est. On se dit, ça y est, Paris mène 2-0, Aston Villa, c'est fini, il n'y a pas de remontada, mais voilà les gars, la Ligue des Champions, c'est pas la Ligue 1, la Ligue des Champions, c'est... On le voit avec le Real Madrid, la Ligue des Champions, c'est une compétition où il faut être concentré du début jusqu'à la fin. Et quand Paris se relâche, parce que forcément, tu vois que tu mènes 2-0 alors que tu prends la foudre et que tu as l'impression que tu es au-dessus de ton adversaire, eh ben l'adversaire, il joue au football et il réduit la marque. Et puis ensuite, il a la bonne idée de marquer le deuxième but pour égaliser sur le match contre Paris. Et il a l'idée de marquer le troisième but qui leur permet de repasser devant sur le match. Et forcément, qui nous met le feu. Mais voilà, les gars, on a eu cette superbe lucidité de faire le dos rond. Et franchement, c'est un crédit à mettre à l'instar de Luis Enrique. Pourquoi? Parce que Luis Enrique, je ne vais pas le redire, il a été critiqué, beaucoup de personnes l'ont critiqué. Ouais, Luis Enrique, il ne connaît pas le football, il veut un jeu de possession avec le PSG, c'est un jeu de transition, contre-attaque. Beaucoup de médias français sont moqués de lui, et il faut dire les termes. Il faut dire les termes. Mais Luis Enrique, c'est beau ce qu'il fait, les gars. Parce que je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais Luis Enrique, c'est 2 demi-finales sur 2 années consécutives. C'est-à-dire que l'année dernière, il arrive pour sa première année avec le PSG, et c'est lui, en 2024, c'est lui qui t'emmène le PSG en demi-finale. Après, il se passe contre Dortmund, ouais. Mais il t'emmène en demi-finale dans le dernier carré avec le PSG en Ligue des Champions. Et là, cette année, une année qui a été très compliquée, parce qu'on va pas se mentir, le début de saison du PSG en Ligue des Champions est catastrophique. Riron nous gagne de justesse, je vais pas revenir, mais voilà, Arsenal, Bayern, Atlético, vous connaissez ce qui s'est passé. Et tout le monde enterre le PSG. Moi, j'ai mon meilleur ami, Mathieu, qui me dit, frérot, cette année, on passe pas les barrages. Cette année, Paris, et frérot, et on est en demi-finale. On est en demi-finale. Avec tout ce qui s'est passé, le PSG est dans le dernier carré.
pour la deuxième année consécutive. Le PSG, c'est 4 demi-finales sur les 6 dernières années. Sur les 6 dernières années, c'est 4 demi-finales. 2025, 2024, 2020, l'année Covid, 2021. 4 demi-finales sur les 6 dernières années. C'est à respecter. Parce que quand tu vois que tu as le Barça qui n'a pas été en demi-finale depuis 9 ans, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est à respecter. Vraiment, c'est à respecter. Et voilà, les gars. Et du coup, c'était le crédit à mettre à l'instar de Luis Enrique. Maintenant, on passe au débrief P2P. Et pour ce débrief P2P, on va parler des joueurs, mais à l'inverse. Bon, la composition, vous la connaissez, c'est maintenant du classique. Didio, Pacho, le retour de Marquinhos, Achraf Hakimi, latéral droit, Nuno Mendes, latéral gauche, un milieu de terrain avec Vitinha, Fabian Ruiz et Joao Neves, et une attaque composée de Kvaratskhelia, Barcola et Ousmane Dembélé. Barcola qui faisait son retour. Au match là, on a eu Désiré Doué, là on a eu Barcola, pourquoi pas. On savait que Aston Villa allait jouer un peu plus haut, on savait qu'on aurait des espaces, et on savait que Barcola, il est vraiment le meilleur joueur entre les deux, entre Doué et lui, il est vraiment le meilleur joueur pour pouvoir bouffer ses espaces. Donc voilà la team. Donc là, c'est facile, on va faire le débrief à l'envers, vous comprendrez pourquoi. Donc concernant les attaquants, c'est simple. Kvaratskhelia, autant il avait fait un très très bon match au match aller, autant là, ce soir, on l'a pratiquement pas vu. Offensivement, on l'a pratiquement pas vu, mais, il y a un mais, parce que c'est ça que j'aime avec ce joueur-là, c'est que c'est un joueur qui ne lâche jamais le ballon. Entendons-nous bien, il ne lâche jamais le ballon. C'est-à-dire que même quand Kvara, il va perdre son duel, là où on aurait vu des Doué, des Dembélé, des Barcola, des Mbappé l'année dernière, tu perds le ballon, ça y est, tu es là, tu boudes, tu peux pas récupérer le ballon. Du coup, je disais, là où tu veux pas récupérer le ballon, tu boudes. Eh ben, Kvara, tu le vois, les gars. Dès qu'il perd le ballon, il est toujours là pour récupérer le ballon, pour se battre, pour ceci, cela. Alors, des fois, ça marche, des fois, ça marche pas. Mais ce que j'aime avec ce joueur-là, c'est qu'il ne lâche jamais. Et ça, c'est vraiment le plus important. Donc, voilà, à mettre au crédit de Kvaratskhelia. Barcola, Barcola, je sais pas, est-ce qu'en ce moment, il boude? Barcola, ça a été très particulier. Il a commencé très, très bien le début de saison. Il a eu une période qui était un peu plus compliquée. On a recruté Kvara, il est revenu en pleine forme, puisque c'était l'un des meilleurs passeurs d'Europe. Mais là, sur ce match-là, alors, les gars, entendons-nous, il a fait un bon match. J'oublie pas que c'est lui qui a été au crédit de la première action qui permet à Achraf Hakimi d'ouvrir le score. Mais Barcola, je l'attendais beaucoup plus. Et j'ai pas eu l'impression qu'il a vraiment essayé de faire violence pour montrer qu'il méritait d'être titulaire dans ce match-là au détriment de Doué. Donc voilà pour Barcola. Et puis Dembélé, que dire, Dembélé, même quand on ne le voit pas, il est enfin, même quand on le voit pas, même quand il marque pas, il est présent. C'est lui qui fait la passe décisive pour Nuno Mendes et il a la supervision. Et Dembélé, c'est toujours correct. Quand il accélère, c'est toujours du danger. Par contre, en deuxième période, je sais pas pour vous les gars, mais j'ai senti un Dembélé un peu frustré. J'ai vu le Dembélé des mauvais jours, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il a une action où tu peux la décaler à Kvara, tu peux la décaler à Doué, et ça peut peut-être faire une belle occasion. Et puis il va y aller tout seul, il va frapper et il va faire le Dembélé de 2024, c'est-à-dire il va l'envoyer sur Mars, sur Saturne, sur Jupiter. Et voilà, et puis les gars, d'ailleurs j'en profite pour faire une petite parenthèse, il faudrait qu'on se pose des questions sur qui choisit les hommes du match du côté de l'UEFA. Parce qu'avec tout le respect que j'ai pour Ousmane Dembélé et l'amour que j'ai pour ce club, pour moi, l'homme du match, ce n'est clairement pas Ousmane Dembélé. Ça peut être, pas Nuno, mais ça peut être Gigio Donnarumma, qui a fait un très grand match. Ça peut être William Pacho, mais c'est clairement pas Ousmane Dembélé. Et vous l'avez vu, les gars, quand il a eu le trophée, voilà, il a eu le trophée, ouais, merci. Il était comme ça. Il faisait la tête avec le trophée. Donc même lui, je pense qu'il s'est dit, mais ils sont fous. Il s'est dit, mais je mérite pas ce trophée. Et même lui, il était énervé. Donc voilà les gars, c'était assez particulier. Le milieu de terrain, j'ai pas grand chose à dire. Joao Neves c'est toujours très propre dans l'agressivité, dans la grinta, le pressing. Vitinha c'est pareil, j'ai encore une action en jeu où Vitinha il est entre trois joueurs vilains. Et puis il arrive à garder le ballon. Alors après je crois qu'il le perd, mais franchement techniquement c'est très très fort. Et Fabian Ruiz les gars, il faut parler de Fabian Ruiz parce que Dieu seul sait c'est pas le milieu de terrain qui fait bander. Mais Fabian Ruiz, un peu à la star de Rodri, c'est un joueur de l'ombre qui est tellement important. Et en fait, plus la saison avance, et plus je me rends compte qu'il a une importance dans ce PSG-là. Parce que déjà, il est grand, il est athlétique, il a une stature. Et puis des fois, quand c'est un peu trop grave, tu lui donnes le ballon, il a cette capacité de tempo. Alors des fois, il perd le ballon et des fois, il me rend fou. Des fois, il rate ses passes et il me rend fou. Des fois, il cadre pas ses frappes et il me rend fou. Mais il a cette capacité des fois à conserver la balle, à temporiser, à faire des fois la belle relance, la belle remise.
Et au final, tu te rends compte que c'est un travailleur de l'ombre, un peu à la Blaise Matuidi. C'est pas le mec. Après, Blaise Matuidi, c'est différent parce que c'était un Français, parisien. Mais je veux dire, un peu comme Blaise Matuidi, c'était pas le mec qui, voilà, clairement, c'était mieux qui crevait l'écran. Mais tu te rends compte qu'il est essentiel dans le rouage de Luis Enrique. Et je comprends maintenant pourquoi Luis Enrique l'aime tant. Donc voilà, Fabien Ruiz, voilà, match correct à son encontre. Et puis maintenant, on va parler de la défense. Parce que pour moi, ce soir, le PSG, c'est le côté défensif. Déjà, à commencer par la chaleur centrale, Marquinhos qui faisait son retour. Et avec tout le respect que j'ai pour Beraldo, ça a fait du bien d'avoir Marquinhos. Parce que je pense que vu comment Aston Villa avait les gros, si on mettait Beraldo contre Rashford, contre McGinn, contre Watkins, contre Tillmans, il se serait fait bouffer. Et Marquinhos, tu vois quand même qu'il a cette expérience qui te permet des fois de voilà, d'apporter la sérénité en défense. Et William Pacho, les gars. Alors, autant William Pacho, quand j'ai vu le but, je me suis dit, bon, il fait un CSC, c'est des choses qui arrivent, c'est dommage. Mais William Pacho, combien d'interventions défensives il te fait ce soir? Combien d'interventions défensives il te fait En fait, c'est simple. Quand tu n'avais pas Gigio, tu n'avais Pacho. Quand tu n'avais pas Pacho, tu avais Gigio. Mais ces deux-là ont été exceptionnels. Et à William Pacho, je cesse de le répéter, c'est une révélation. Quand il arrive au PSG, moi je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on a été chercher ce joueur défenseur équatorien? Et il m'a fait fermer ma bouche. Parce qu'il est exceptionnel. Et franchement, très grand match de William Pacho. En parlant de très grand match, Achraf Hakimi. Moi, au match aller, j'ai pas trouvé Achraf Hakimi qui était flamboyant de fou. Mais au match retour, c'est lui qui marque un but. C'est lui qui a comment je pourrais dire, cette vision, cette anticipation de placer un plat du pied sur Martinez. D'ailleurs, en parlant du plat du pied, vous voyez les gars, si Randal Kolo Muani avait fait ce plat du pied, l'histoire n'aurait pas été la même, vous connaissez. Hein. Les 3 étoiles, France, je ne vais pas en venir. Mais en tout cas, il met le plat du pied parfait qu'il fallait. Parce que j'ai remarqué qu'il aime beaucoup faire ces espèces d'arrêts, Martinez quand même. Et au final, voilà, ça permet à Paris d'ouvrir le score. Ça permet de faire un but. Ça fait tellement du bien. Surtout que pour ceux qui suivent vraiment le PSG, cette anecdote du petit ballon qui est repoussé par un gardien, qui revient et qu'on n'arrive pas à le faire. Je ne parle pas de la finale où Mbappé fait la passe décisive à Neuer, mais l'année où on se fait éliminer contre le Bayern, j'ai la première année de Vitinha. Le but, il est vide, le ballon revient sur lui et Vitinha, au lieu de lever la tête, il tire instantanément sans regarder et le ballon, il est hors cadre. Et à ce moment-là, on le sait, si tu ouvrais le score contre le Bayern, le match était différent. Bref, en tout cas, voilà, c'était pour dire que ce genre de situation, on l'a vécu et c'était pas toujours évident. Et puis Nuno Mendes, les gars. Nuno Mendes, c'est ça, il était présent. Alors, au match aller, c'est lui qui fait la boulette et qui permet à Aston Villa d'ouvrir le score. Mais ensuite, c'est grâce à lui qui marque le 3e but et qui fait beaucoup de bien au final en enrhumant Martinez. Atchoum. Et là, les gars, c'est lui. En position numéro 9, contrôle orienté. Et je le dis, je suis tellement content d'avoir prolongé Nuno Mendes. Franchement, je suis content qu'on ait pu prolonger Vitinha, qu'on ait pu prolonger Vitinha, Luis Enrique, Nuno Mendes. Merde, j'ai oublié quel joueur on a prolongé. Achraf Hakimi. Je suis content qu'on les ait prolongés, mais Nuno Mendes, pour moi, c'était vraiment le joueur qu'il fallait prolonger. Et je suis extrêmement content qu'on ait réussi à prolonger ce joueur-là parce qu'il apporte quelque chose. Il apporte quelque chose, clairement. Et puis après, voilà la team. Et puis après, il y a eu des rentrées. Désiré Doué qui est rentré et qui a fait le match qu'on attendait. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent, mais c'est toujours très dangereux. Quand tu fais rentrer ce joueur-là, en fait, quand tu fais rentrer ce joueur-là, t'es serein. T'es serein. T'es pas là à te dire, oh, putain, on fait rentrer Désiré Doué, on fait rentrer Kangin, on sait pas ce qui va se passer. Non, Désiré Doué, tu le sais. À un moment donné, quand on arrive dans le temps additionnel, et qu'il arrive à garder ce ballon au point de pousser 1, 2, 3 joueurs vilains à lui mettre des tacs pour récupérer le ballon et qu'on joue la montre et que Naïmeri pète un câble parce qu'il dit les gars, volez-lui le ballon parce qu'il faut qu'on marque. Exceptionnel. Il arrive à avoir un contre sur 2 touches offensives, exceptionnel. Et puis voilà, la team, on va juste retenir que le PSG est qualifié pour la demi-finale et c'est le plus important. Merci Luis Enrique. Merci aux joueurs, merci également aux supporters qui se sont déplacés et qui ont donné de la voix. C'est simple, on était à Villa Park. Et bien moi, j'entendais que le PSG. Je chantais carrément avec eux parce que c'était exceptionnel. Et voilà la team. Demi-finale maintenant contre Arsenal, contre le Real. On verra bien ce qui se passera demain. En tout cas, le prochain match, c'est contre le Havre. Paris est champion, donc je pense que c'est un match où on va faire tourner. Il y aura sûrement du temps de jeu pour Gonzalo Ramos, peut-être pour Kipembe, pour Warren Zaïre-Emery, pour Lucas Hernandez, pour Beraldo, pour Mayoulou. En tout cas, voilà, on s'attrape samedi en tout cas pour le match contre le Havre. Merci à ceux qui regardent mes débriefs, merci à ceux qui like, merci à ceux qui partagent. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je répète, c'est plus important, on est ensemble.